Imaginons qu'entre la solution à tous tes problèmes et toi, il y a un labyrinthe. Oh my god. When the east is in the house. Oh my god. When the east is in the house. Oh my god. Yo, aujourd'hui j'aimerais te parler d'une question que je pose à tous mes élèves et également à tous les parents que je rencontre. Et cette question c'est pourquoi? Alors pourquoi je la pose? Eh bien c'est parce qu'on se concentre trop souvent sur la solution et on ne pense pas forcément au raisonnement qui amène à la solution. Je te prends un exemple très simple. Imaginons qu'entre la solution à tous tes problèmes et toi, il y a un labyrinthe. Donc tu entres dans ce labyrinthe et tu sais que par définition, il y a une multitude de chemins qui mènent à rien et il y a une voie qui mène à la sortie. Le problème lorsqu'on se concentre sur le résultat, c'est que dès qu'on trouve une voie qui ne mène à rien, eh bien on se juge, on se dit qu'on a échoué et c'est faux. Quand tu tombes sur une voie sans issue, ça veut juste dire que tu es encore bloqué dans le labyrinthe. Ça ne veut pas dire que tu as échoué. Véritablement, tu échoues quand tu abandonnes. Tant que tu continues à chercher cette sortie, on ne peut pas parler d'échec. Donc, si tu te concentres sur le processus, si tu te concentres sur le raisonnement, sur la méthode à appliquer pour trouver la bonne réponse, eh bien, tu n'auras pas ce sentiment d'échec. Même si au début, tu prends du temps à le faire, eh bien, avec le temps, avec l'habitude et l'application, tu vas commencer à travailler de plus en plus vite. C'est pour ça que je dis à mes élèves que lorsqu'on travaille, il y a deux étapes. Première étape, c'est comprendre comment on trouve le résultat. Deuxième étape, c'est trouver le résultat le plus rapidement possible. Donc tu vois que dans ces deux étapes, à aucun moment le résultat est l'objectif final. Le résultat est juste une conséquence de notre objectif. Puisque si on a compris comment trouver le résultat, bien on trouve le résultat. Si on arrive à trouver le résultat rapidement, eh bien on trouve le résultat. Le premier objectif, c'est le raisonnement. Le deuxième objectif, c'est la vitesse. De la même façon, peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe le problème que tu rencontres, au fur et à mesure que tu vas te demander pourquoi j'ai ce problème, pourquoi je suis dans cette situation, tu vas tomber sur un problème peut-être plus profond. J'aime prendre l'exemple également du château de cartes. C'est comme si en fait tous tes problèmes étaient un château de cartes. Si tu restes à travailler sur le dernier étage, eh bien à chaque fois tu devras travailler sur le dernier étage. Par contre, si tu te concentres sur l'étage le plus bas, il suffit que tu retires une carte et tout le château s'écroule. Donc il vaut mieux réfléchir à nos problèmes profonds, à nos pourquoi, plutôt que rester sur comment trouver la bonne réponse tout de suite. Comment régler ce petit problème. Si tu cherches les plus grands problèmes que tu rencontres, tu trouveras des réponses qui auront beaucoup plus d'impact. Donc dis-moi ce que tu en penses aux commentaires, partage-moi ton avis, abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à bientôt.